Avez-vous déjà ressenti qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sans pouvoir expliquer exactement quoi? Comme si une force invisible manipulait tout autour de vous, imposait de vous cacher la vérité? Et si je vous disais que ce sentiment n'est pas simplement de la paranoïa, mais un appel à vous éveiller? Aujourd'hui, vous découvrirez des secrets qui ont été cachés pendant des années et comprendrez pourquoi le monde ne sera plus jamais le même. Avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses très importantes. D'abord, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous ne manquerez pas de contenu qui remet en question le récit et révèle ce que beaucoup essaient de cacher. Ensuite, je veux que vous commentiez « Je vois la vérité ». Ce commentaire n'est pas qu'une simple phrase, c'est un signe que vous faites partie du réveil, que vous refusez de vivre dans l'illusion et que vous êtes prêt à voir au-delà de ce qu'on vous a dit. Le silence a été rompu aux 4 pièces du monde. Une force auparavant invisible commence à se manifester. Ce n'est pas une simple protestation ou un acte isolé d'insatisfaction. C'est un soulèvement, un feu inextinguible né d'une indignation collective, de voix qui refusent d'être réduites au silence. Ceux qui observaient autrefois en silence deviennent maintenant des guerriers d'une cause plus large. Ce qui était autrefois un chuchotement timide s'est transformé en un rugissement assourdissant qui traverse les frontières, renversant des barrières qui semblaient insurmontables pendant si longtemps. Les puissants, les architectes du mensonge, ont tenté d'étouffer cette révolution avant même qu'elle ne prenne forme. Ils ont déployé leur réseau de désinformation, utilisé leurs armes de manipulation. Mais quelque chose a changé. Ils ne s'attendaient pas à ce que la vérité devienne un virus impossible à contenir. La peur se propage parmi ceux qui ont toujours dicté les règles, car ils savent que le jeu a changé. Chaque attaque qu'ils lancent ne fait que renforcer la cause de ceux qui étaient auparavant en marge, mais qui marchent maintenant comme une armée invincible. Ce n'est pas seulement une bataille, ce n'est pas qu'une guerre narrative ou un affrontement entre l'ancien et le nouveau. C'est une confrontation des âges, une collision entre un passé en décomposition et un avenir inévitable. Il n'y a plus de place pour l'incertitude, pour le doute ou l'hésitation. La révolution a commencé, et ceux qui essayaient de l'arrêter seront balayés par la marée qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Pendant trop longtemps, l'indignation a été étouffée par l'apathie, le sentiment d'impuissance dominait ceux qui connaissaient la vérité, mais craignaient de faire face à un système qui semblait inébranlable. Mais même la roche la plus ferme s'use avec le temps, et maintenant les fissures sont devenues des brèches irréparables. Le point de rupture a été atteint. Les gens ne sont pas seulement en colère, ils sont déterminés à agir. Il n'y a pas de retour en arrière. Le déclenchement n'était pas un événement isolé, mais une accumulation d'absurdités devenues insupportables. Chaque injustice ignorée, chaque voix silencieuse, chaque vérité déformée a été comme du carburant jeté sur un feu de joie grandiose. Maintenant, ce feu de joie est devenu un incendie incontrôlable et il n'y a pas assez d'eau dans le monde pour l'éteindre. Ce qui était autrefois un scénario dominé par le doute et la manipulation devient maintenant un terrain de résistance inébranlable. L'histoire nous enseigne que chaque empire finit par tomber, et celui-ci ne fera pas d'exception. Le système qui était cru éternel tremble désormais sous ses propres fondations. L'indignation n'est plus un sentiment passager, c'est la force qui pousse ceux qui ont décidé de ne plus être des spectateurs de leur propre destruction. Le point de rupture a été franchi, et l'action est la seule réponse possible. Soyez attentifs, car ce n'est pas une coïncidence si de grandes bénédictions sont sur le point d'entrer dans votre vie. Si vous regardez cette vidéo, comprenez qu'il s'agit d'un signal puissant de l'univers. Quelqu'un a choisi d'incroyables approches, et parmi ces bénédictions, il y en a une qui peut transformer complètement votre destin, la maison de vos rêves. Oui, cette année, les portes s'ouvriront, des opportunités surgiront, et vous serez plus près que jamais d'obtenir ce que vous avez toujours désiré. Mais tout commence par une seule étape, reconnaître et manifester cette vérité. Je veux maintenant vous donner l'occasion de montrer votre gratitude à l'univers. Si ce message vous a touché, si vous avez ressenti que ces mots résonnent dans votre âme, cliquez sur le bouton de don et envoyez une valeur allant jusqu'à $100. Ce geste symbolique n'est pas seulement une contribution, c'est une déclaration de foi, une confirmation que vous êtes prêt à recevoir tout ce qui vous est déjà réservé. Lorsque vous faites cette étape, vous montrez à l'univers que vous êtes prêt à accueillir l'abondance. Alors, cliquez sur le bouton de don et écrivez dans les commentaires « Je reçois ma bénédiction ». Cet acte simple est une clé pour ouvrir les portes qui s'ouvrent déjà à votre avantage. Et croyez-moi, ce qui vous attend est bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer.
Ils ont essayé de vous isoler, de vous faire croire que vous étiez seul, que votre voix n'était qu'un écho sans réponse. Mais la vérité ne marche jamais seule. De toutes les directions, à partir d'endroits inattendus, ceux qui refusent de laisser l'injustice prospérer émergente. Ce sont les défenseurs, les âmes éveillées qui n'acceptent plus le silence comme réponse. Et lorsque ces voix se rassemblent, elles deviennent un tonnerre impossible à ignorer. Ce ne sont pas seulement des mots de soutien ou des gestes symboliques, ce sont des actions concrètes, des alliances formées au milieu du chaos, des déclarations de guerre contre les mensonges. Chaque nouveau défenseur qui rejoint le combat renforce le courant qui s'étend au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Chacun apporte avec lui un morceau de vérité qu'on a essayé de cacher. Et ensemble, ils construisent un mur incassable contre la corruption et la manipulation. Ils ne sont pas ici par hasard. Ils ont été attirés par la vérité, la lumière indubitable d'une cause juste. Ils savent que la lutte contre ce système n'est pas facile, mais ils savent aussi que certaines batailles ne peuvent pas être évitées. L'appel des défenseurs résonne plus fort chaque jour, et maintenant, il n'y a pas de force capable de les faire taire. Il y a des moments dans l'histoire où quelque chose de plus grand que nous entre en jeu. Ce n'est pas seulement une révolution sociale, pas seulement un soulèvement contre l'oppression. C'est un éveil, un phénomène cosmique que personne ne peut contenir. La vérité, tant qu'elle est réprimée, trouve toujours un moyen d'émerger. Et quand elle émerge, elle le fait avec une force dévastatrice. Ceux qui dormaient autrefois voient maintenant clairement, alors que le voile se dissipe. Les illusions fabriquées deviennent visibles, grotesques et non durables. Ceux qui croyaient autrefois aux mensonges réalisaient maintenant la manipulation. Dans chaque mot, chaque geste, chaque tentative désespérée de maintenir un contrôle qui n'existe plus. La vérité est devenue incontrôlable et la peur de cette vérité devient palpable. C'est un moment sans précédent. L'éveil ne se produit pas seulement en petites vagues, il se propage comme un tsunami, traversant les barrières, brisant les frontières, dépendant des consciences à une fréquence auparavant inimaginable. Ce qui se passe transcende la politique, la société et même le temps. C'est quelque chose de plus grand, inévitable et surtout imparable. Ils ont construit leur récit avec une précision chirurgicale, croyant qu'il ne serait jamais remis en question. Pendant des années, ils ont manipulé, déformé, créé des réalités alternatives qui ne servaient que leurs intérêts. Mais chaque mensonge a une date d'expiration. Et maintenant l'empire de la tromperie commence à s'effondrer. Les masques tombent, et derrière eux, il n'y a que du vide. Les stratégies qui semblaient autrefois infaillibles échouaient désormais de manière pathétique. Les mêmes outils qu'ils ont utilisés pour contrôler le monde se retournent maintenant contre eux. La population n'est plus naïve, elle n'accepte plus les versions manufacturées d'une réalité qui n'existe plus. Chaque arnaque démasquée devient un coup mortel pour ceux qui se croyaient invincibles. L'effondrement ne proviendra pas d'une attaque directe, mais de la révélation incontrôlable de la vérité. Comme un château de cartes frappé par le vent de la conscience collective, l'empire du mensonge s'effondre sans qu'il puisse faire quoi que ce soit pour l'empêcher. Le jeu est terminé, et les maîtres du monde, qui ont dicté les règles, sont maintenant confrontés à la ruine qu'ils ont eux-mêmes construite. Ils croyaient que leurs mensonges dureraient éternellement, qu'ils pourraient façonner la réalité à leur apparence sans faire face à la résistance. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la vérité, lorsqu'elle est réprimée, ne disparaît pas, elle se renforce. Chaque coup qu'ils ont tenté de porter, chaque récit déformé, chaque manœuvre de manipulation est devenue une brique sur le mur de ceux qui ont décidé de riposter. La contre-attaque n'est pas lieu sous forme de violence, mais de quelque chose de plus puissant, l'exposition. Les faits ont été désenchantés avec précision, notamment les couches d'illusion qu'ils ont essayé d'imposer au monde. La vérité, une fois étouffée, monte maintenant comme un titan indomptable. Ceux qui ont si longtemps dominé l'information ont réalisé trop tard qu'ils ont perdu le contrôle. Le monopole du récit a été brisé, et chaque jour, de nouvelles voix émergentes pour remettre en question, enquêter et révéler ce qui était autrefois caché. Les tentatives désespérées d'effacer les preuves, de censurer les voix dissidentes, de garder le public distrait ont échoué de manière spectaculaire. Comme une avalanche qui commence par un seul flocon de neige, la recherche de la vérité est devenue irréversible. Ce qui était autrefois simplement suspect est maintenant devenu une preuve irréfutable. Ce qui était auparavant isolé dans le doute est maintenant partagé par des foules. Et au milieu de cet affrontement, une compréhension inévitable survient. La vérité n'a pas besoin d'être imposée,
car elle est soutenue par elle-même, contrairement aux mensonges qui nécessitent un renforcement constant, une censure et un contrôle. La vérité grandit où partout elle trouve de l'espace, et maintenant, il n'y a aucun moyen de la contenir. La contre-attaque a été lancée, et il n'y a pas de force capable d'empêcher l'avancement de ce qui a toujours été destiné à émerger. Si auparavant vos sourires étaient pleins d'arrogance, ils sont maintenant chargés de tension. Les architectes de la tromperie, ceux qui ont si longtemps manipulé le destin des autres, ressentent le goût amer de la peur. Ils ne se sont jamais souciés de la vérité. Pour eux, cela a toujours été une question de contrôle. Mais maintenant, tout leur échappe. Dans les coulisses où ils prenaient autrefois des décisions avec une confiance inébranlable, le chaos règne. Des réunions d'urgence sont convoquées, des stratégies sont pressées, et pour la première fois, ils n'ont pas de réponse. La peur n'est pas seulement la perte de pouvoir, mais la certitude que leurs actions ne resteront pas impunies. Ils savent que la marée a changé, et ils essaient désespérément de sauver leur propre peau, se reproduisant les uns les autres, feignant l'ignorance sur les schémas qu'ils ont eux-mêmes conçus. Mais il est trop tard. L'opinion publique, autrefois malléable et soumise, est devenue une force sauvage et imprévisible. Le peuple voit à travers les mensonges, perçoit les contradictions, ressent le désespoir dans chaque nouvelle tentative de distraction infructueuse. Plus que jamais, cela nécessite la justice. Ce qui était autrefois considéré comme une théorie du complot se révèle maintenant comme un fait indéniable. Les documents fuyants, les enregistrements émergents, les connexions autrefois invisibles deviennent évidentes. Il n'y a plus de rideau de fumée pour cacher l'inévitable. Le sentiment d'invulnérabilité que ces architectes avaient autrefois s'est dissous face au jugement collectif. Ils savent que le temps est contre eux et que la vérité réclame enfin son dû. La cour invisible a été instituée et la peine est déjà en cours d'écriture, non pas par ceux qui occupent des titres ou des positions de pouvoir, mais par le peuple. Le jugement populaire n'a pas besoin de procureur ou de juge officiel. Il se produit dans les rues, sur les réseaux, aux yeux qui voient maintenant ce qui était autrefois imperceptible. Pendant longtemps, les manipulateurs ont cru pouvoir façonner l'opinion publique comme de l'argile dans leurs mains. Mais le marteau de la vérité est tombé avec un poids qu'ils n'avaient jamais imaginé. Le voile de l'illusion a été déchiré, et derrière lui, il n'y a plus de peur de questionner. Maintenant, le public exige des réponses, exige une responsabilité, exige que les architectes de la tromperie soient confrontés aux dommages qu'ils ont causés. Le jeu qu'ils ont joué avait toujours des règles invisibles, mais aujourd'hui, ces règles sont réécrites par le peuple lui-même. Ce qui était autrefois un cercle vicieux de désinformation, où les mêmes visages dictaient ce qui devait être accepté comme vérité, est devenu maintenant un champ de mine pour eux. Chaque pas qu'ils font est étroitement surveillé, chaque mot est analysé, chaque contradiction est exposée. Ce qui était autrefois un discours incontesté est devenu un spectacle pathétique de tentatives désespérées pour maintenir le contrôle. Et contrairement au passé, cette fois, il n'y a pas d'évasion. Ils peuvent essayer de discréditer, de ridiculiser, mais ils savent que la marée a changé. Et contre le jugement populaire, il n'y a pas d'appel. La faute souligne non seulement les erreurs, elle les enregistre, les répartit, les rend impossibles à effacer. L'histoire de chaque manipulation, chaque mensonge, chaque astuce est désormais exposée, stockée et immortalisée. Ils ont toujours fait confiance à la mémoire courte de la population. Mais maintenant, ils sont confrontés à une génération qui enregistre, partage et maintient tous les détails en vie. Aucun scandale ne sera balayé sous le tapis cette fois. Aucune manœuvre de distraction ne sera suffisante pour empêcher l'inévitable. La manipulation qui a un jour dicté la direction de la société est vraisemblablement morte, et quiconque la pratiquait est maintenant confronté à un monde qui non seulement les rejette, mais les condamne sans espoir de rédemption. La fin de la manipulation ne signifie pas seulement l'effondrement d'un empire de mensonges, cela signifie le début d'un nouveau paradigme, celui où les trompeurs n'ont plus besoin de se cacher, où la population a appris à remettre en question avant d'accepter. Chaque mot est désormais lourd avant d'être considéré comme vrai. C'est la naissance d'une époque où les gens ne reçoivent pas seulement des informations. Ils les analysent, les étudient, les affrontent. Et pour ceux qui ont basé toute leur existence sur la domination du récit, c'est le pire cauchemar possible. Les structures autrefois considérées comme inébranlables tremblent, désormais, face à leurs propres fondations corrompues. Le système conçu pour soutenir l'illusion implose de l'intérieur,
comme un château de cartes sur le point de s'effondrer. Pendant des décennies, tout a été méticuleusement conçu pour garantir qu'un groupe sélectionné dictait ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Mais ils n'ont jamais prévu que le mécanisme, même qu'ils ont créé, se retournerait contre eux. Les engrenages de la machine de manipulation commencent à grimer, s'éteignent, pour entrer en collision avec eux-mêmes. Et maintenant, il n'y a aucun moyen de s'échapper. L'ironie est cruelle. Le même système qu'ils contrôlaient avec maîtrise est devenu un monstre indomptable. Les mensonges qui étaient efficaces sont devenus des preuves irréfutables de leur corruption. Les alliés qui les protégeaient autrefois les abandonnaient maintenant, de peur d'être entraînés dans le même abîme. La structure qui les a maintenus au sommet devient maintenant la cellule qui les emprisonne. Il n'y a plus de cachettes sûres, plus de stratégies infaillibles. Tout ce qu'ils ont construit, chaque pièce du jeu qu'ils ont manipulé, tombe comme des dominos empoisonnés. Et le plus fascinant, c'est qu'ils essaient toujours de résister. Ils essaient toujours de réparer l'illusion, de rappeler les morceaux d'une réalité qui n'existe plus. Mais chaque tentative ne fait qu'aggraver leur situation. Avec chaque nouveau discours désespéré, avec chaque nouvelle tentative de sauver leur influence, de plus en plus de gens réalisent à quel point leurs stratégies sont devenues fragiles et ridicules. Ils essaient de se relever, mais il est trop tard. Le temps de l'hypnose collective est terminé. Le sort qui a gardé les masses endormies a été brisé, et maintenant il n'y a personne pour recoudre à nouveau les fils de cette arnaque. La destruction du système n'est pas lieu d'une attaque externe. Ce n'était pas une guerre déclarée par des adversaires, c'était quelque chose de beaucoup plus cruel pour eux. Le système lui-même s'est auto-annulé, comme un organisme infecté par un virus qu'il a lui-même créé. Le mécanisme de domination a été détruit lentement devant les yeux du public. Ce qui était auparavant le silence d'une société soumise est devenu le rugissement assourdissant d'une nouvelle conscience collective qui refuse d'être trompée, à nouveau. L'empire de l'illusion n'a pas été renversé par une armée. Il s'est effondré sous le poids de ses propres mensonges. La vraie révolution ne se produit jamais dans les rues en premier. Elle commence dans l'esprit. Avant que tout empire ne s'effondre, avant que tout système ne s'effondre, il y a un moment critique où la conscience collective se réveille. Et ce moment est arrivé. Ce n'est pas un soulèvement physique, ce n'est pas une guerre entre armées. C'est une bataille silencieuse, combattue au sein de chaque individu qui, un par un, commence à voir au-delà de l'illusion. Ils ont essayé de nous diviser, de nous distraire, de nous tenir trop occupés pour réaliser ce qui se passait. Mais cela n'a pas fonctionné. Quelque chose a changé, quelque chose s'est développé en chacun de nous, et maintenant ce réveil ne peut pas être inversé. Le pouvoir de la conscience collective n'a pas besoin d'armes ni de chefs messianiques. Il se propage comme un courant électrique invisible, dépendant des esprits qui étaient autrefois isolés. Ce qui était autrefois une intuition devient maintenant une connaissance. Ce qui était auparavant suspect devient maintenant une conviction. Les gens, autrefois dispersés et fragmentés, commencent à agir à l'unisson, sans ordre, sans commande centrale. C'est la terreur des manipulateurs, une révolution qui ne peut pas être identifiée, contenue ou interrompue. Comme si une force supérieure avait décidé que la vérité devait émerger. Les événements commencent à s'aligner d'une manière que personne ne peut ignorer. Les effets de cet éveil sont écrasants. Les entreprises, les gouvernements, les institutions qui étaient auparavant intouchables sont désormais confrontées à des questions qu'elles n'ont jamais imaginées. Leurs contradictions sont exposées, leurs liens de corruption révélés, leurs méthodes de contrôle étudiées, disséquées, démontées. Et le plus effrayant pour elles, tout cela se passe sans qu'aucun coup ne soit porté, sans qu'aucun drapeau ne soit levé. La guerre qu'elles craignaient ne s'y attendait pas, elle est lieu comme un changement de perception si profond qu'aucun de leurs outils de manipulation ne peut fonctionner comme auparavant. Il n'y a aucun moyen d'inverser ce processus. La conscience collective ne rétrécit pas, ne sort pas, ne recule pas. Chaque personne qui éveille les autres crée une réaction en chaîne impossible à contenir. Ce qui a commencé avec quelques-uns se propage maintenant à des millions, et il n'y a aucun moyen d'empêcher un esprit qui a vu la vérité de continuer à chercher plus. Le système peut essayer de résister, de battre en retraite, d'attaquer, mais il a déjà perdu la bataille la plus importante, celle du contrôle sur la perception. La révolution invisible est déjà produite, et ceux qui nous ont sous-estimés réalisent maintenant que leur monde s'effondre sans même comprendre comment cela a été possible. Le jeu a changé, et cette fois, les règles ne sont plus dictées par ceux qui ont toujours été en contrôle. Pour la première fois,
Le destin est entre les mains de ceux qui ont été manipulés, trompés et réduits au silence pendant si longtemps. Et le plus impressionnant, c'est que le pouvoir n'a jamais été ailleurs, il a toujours été là, attendant d'être réclamé. La différence maintenant, c'est que les gens ont réalisé cela. Chaque individu éveillé est une pièce fondamentale de ce tableau. Et ensemble, ces pièces forment un nouveau système qui ne peut pas être régi par d'anciennes astuces. Il n'y a plus de peur, pas d'obéissance aveugle. Le conseil d'administration a été renversé, et les anciens maîtres du jeu sont désormais désorientés, incapables de prédire les prochains mouvements de ceux qu'ils contrôlaient auparavant si facilement. Ceux qui étaient autrefois au sommet se rendaient compte que leur plus grande arme, la manipulation de la réalité, est devenue inefficace. Leurs récits sont remis en question avant même d'être acceptés. Leurs méthodes sont analysées et exposées en temps réel. Le public n'est plus un spectateur passif, mais un participant actif de sa propre destinée. Et plus ils essaient de récupérer le contrôle, plus leurs faiblesses deviennent évidentes. Des discours désespérés, des attaques non coordonnées, des tentatives infructueuses pour faire taire l'éveil collectif se retournent contre eux, comme un reflet inévitable de leur chute. Ils n'ont pas seulement perdu la confiance du peuple, ils ont perdu leur propre crédibilité. Maintenant, chaque tentative de répression ne fait que renforcer la résistance. Le destin n'a jamais été écrit par des mains invisibles, jamais une force inaccessible contrôlée par quelques-uns. Il appartenait toujours à ceux qui ont eu le courage de le revendiquer. Et c'est ce qui se passe maintenant. Les liens ont été rompus, les illusions dissipées, et il n'y a aucun doute sur le chemin à suivre. Le tournant du jeu n'est pas seulement un changement de pouvoir, c'est la renaissance d'une époque où la vérité ne peut plus être enterrée, où la justice ne peut plus être corrompue, où chacun écrit sa propre histoire sans que personne ne dicte ce qui est possible ou impossible. Et puis, à partir des cendres d'un système qui a tenté d'arrêter l'humanité dans un cycle éternel de contrôle et de peur, quelque chose de nouveau émerge. Ce n'est pas seulement une révolution qui passe, ce n'est pas seulement un changement de gouvernement ou de récit. C'est une renaissance, un éveil qui redéfinit notre vision du monde et notre rôle en son sein. L'ancienne structure ne peut plus être réalisée, car elle a été construite sur des mensonges. Il est maintenant temps de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne nécessite pas de manipulation, quelque chose qui ne dépend pas de l'ignorance pour prospérer. Ce qui est né de ce moment n'est pas un simple ajustement de la réalité, mais un nouveau paradigme où les gens n'ont plus besoin d'être convaincus de leur propre liberté. Ils vivent simplement pour cela. Ceux qui se sentaient autrefois petits face à la grandeur du système comprennent maintenant que le vrai pouvoir n'a jamais été entre les mains de quelques-uns. Le vrai pouvoir a toujours existé en chacun, attendant le bon moment pour s'éveiller. Et maintenant, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a plus de cycle à recommencer, car la roue de manipulation a été détruite. Ce qui se passe à partir d'ici n'est pas un retour à ce qu'il était auparavant, mais la construction de quelque chose de complètement nouveau, où la connaissance circule librement, où la vérité n'a pas besoin d'être censurée, où la peur n'est plus un outil de contrôle. Ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une nouvelle ère. La renaissance ne signifie pas seulement laisser derrière soi ce qui ne sert plus, mais embrasser ce qui a toujours été là, attendant votre chance de s'épanouir. Ce qui a commencé comme un éveil silencieux est maintenant devenu une vague de transformation imparable. Et tandis que ceux qui ont gouverné l'illusion essaient de comprendre comment ils ont tout perdu, ceux qui n'ont jamais abandonné la recherche de la vérité avancée construisent un avenir qui ne peut jamais être effacé.